discuter et à prendre des questions. Je voudrais vous signaler que un coffret de la trilogie pékinoise vient d'être édité. Et à l'issue de cet échange, Nini dédicacera des coffrets à la sortie de la salle. Donc voilà, c'est l'occasion de voir et revoir aussi ces beaux films. Et donc je laisse la parole à Louisa pour discuter de Joey Confess. Bon, je pense que le mieux, c'est de laisser tout de suite la parole au public. Si vous avez des questions, et Annie, je sais que, en plus, c'est ce qu'elle préfère. Et voilà, et comme ça, on va tout de suite enchaîner le débat. S'il y a quelques impressions, quelques questions pour Nini. Oui. Est-ce que c'était des écrivains Il y a le micro qui arrive. Attendez, parce que comme ça va être mieux. Voilà. Est-ce que les acteurs étaient tous des acteurs professionnels ou bien est-ce que c'était des gens du quartier c'était pas des acteurs professionnels, quoi, d'une part. Et puis d'autre part, j'ai noté une observation très fine de la psychologie des groupes restreints. Quand j'étais en activité, j'étais un petit peu un professionnel, un petit peu de la psychologie des groupes restreints. Je me demande comment elle a fait, quoi. La plupart des acteurs sont non professionnels dans ce film. Les deux seuls acteurs professionnels, eh bien c'est le chef, celui qui organise et qui crée ce regroupement, et puis la personne qui est toujours en colère. 但是这些演员虽然是非专业，可是都是通过一个非常长时间的那个 casting work， 就是到处去选演员，所以是在北京各个活动站，唱那个京剧的公园里找来的演员。Alors même si ce ne sont pas des acteurs professionnels, il y a eu un casting relativement long, puisque nous sommes allés dans différents parcs à Pékin où les gens se réunissent pour chanter des morceaux d'opéra, pour recruter ces personnes. Lorsque j'ai réalisé ce film, j'étais encore relativement jeune. Donc le film a commencé d'abord avec un ami qui m'a soumis son roman. Donc qui s'appelle Chen Jiangong. 因为我上大学的时候就看他的小说，所以后来有一次在朋友家认识了以后，他就说我给你一个小说，你看看你感不感兴趣。 Donc nous nous étions rencontrés à l'université et j'avais, par l'intermédiaire d'amis, pu bien prendre connaissance de ce roman. 那个时候呢，我刚刚拍完我的第一部不是那个时候我是刚刚那个就是看到小说以后，我一开始觉得一个老人题材，我可能从心理上不能够体会是什么意思。 Alors quand j'ai lu ce roman, je ne savais pas véritablement comment je pouvais ressentir la psychologie d'une vieille personne, puisque c'était une vieille personne, l'acteur principal, enfin le personnage principal. 但是我觉得，然后我就去体验生活，到这个地方去看这些生活中的人，他们怎么生活。 Donc je me suis rendue sur place pour essayer de comprendre et faire l'expérience de la vie de ces personnes. 之后我很感兴趣，然后我就去给这个北京电影制片厂，当时那个跟他推荐，跟他厂长推荐，说我能不能拍这个电影。 Donc j'ai éprouvé un vif intérêt pour ces personnages et cette histoire, et je me suis rendue auprès des studios de Pékin pour leur soumettre l'idée d'un tel film et leur demander si je pouvais réaliser un tel film.
那个电影制片厂的那个厂长说：“你这么年轻的老头题材，你根本拍不了。” La personne responsable m'a dit mais vous êtes tellement jeune, vous n'arriverez jamais à faire un film sur les vieilles personnes. 然后后来就说你先拍个商业片，先证明你能拍电影能赚钱，然后再做这个你想做的艺术片。Et on m'a alors demandé de faire d'abord un film commercial pour prouver que je pouvais gagner de l'argent, et ensuite alors on me laisserait faire ce film. 然后后来我就拍了一部完全按照领导愿意拍的一个，就是然后一个爱情喜剧，然后非常成功在商业上。Donc j'ai réalisé un film, une histoire d'amour, qui était eh bien, tout à fait au goût des dirigeants du studio, et c'était un véritable succès. 然后之后呢，我拍完那个商业片以后，我觉得非常没有意义，就是虽然很成功，但是非常没有意义。就是这个一个电影我大概用了9到11个月的时间，剧本到拍摄完到发行。然后之后我就发现，才过去发行的时候很成功，过去2个月以后就再也没有人提这个电影，就是以前那个之前那商业片。Alors une fois que j'ai eu réalisé ce film commercial, pour ma part, je n'y voyais aucune signification véritable. Il m'a fallu entre 9 et 11 mois pour à la fois écrire le scénario, réaliser le tournage et puis distribuer le film. Et j'ai réalisé également que 2 mois après sa distribution, plus personne n'en parlait, il avait disparu ce film. 当时呢又碰到这个就是中国社会巨变，就是刚刚开始变化，就是社会上变化很大。改革开放。C'était également la période où la société chinoise est entrée dans dans de profondes mutations avec la mise en place des réformes. 然后我就特别想，做一个电影能够把这个变化时期的北京，也就是一个中国的缩影，把它给记录下来。Et j'ai alors été vivement intéressée par le fait de tourner et de proposer une vision de ces changements de la société chinoise, un peu un résumé des changements de la société chinoise dans ce film. 因为你看到了那些就是那些城区啊、街区啊，一点一点的被拆迁掉。Les quartiers, les différentes villes étaient les unes après les autres mises à terre. 然后你觉得好像就是那个你的记忆都一点一点被拆光了一样。Ça m'a donné l'impression que ma mémoire était également mise à terre. 所以后来我就觉得这个故事是最好的一个载体，它能够把不光是老人，包括整个这一代人对这种社会巨变时期啊。改革开放啊，城市拆迁啊，做一个最好的一个影像的一个记录。Et j'ai alors pensé que cette histoire était le meilleur vecteur pour pouvoir rendre compte de ces vieilles personnes, de la génération de ces vieilles personnes, des changements profonds de la société chinoise, des réformes mises en place, de ces vastes campagnes de destruction des quartiers. 这个就是这个找乐当时的一些最初的想法。Donc c'est comme ça, c'est de ce constat qu'est né le film. Petite curiosité pour ceux qui voudraient savoir quelque chose de plus par rapport à cette histoire d'amour dont Lynn a parlé. C'était un peu le remake de Certains le préfèrent chaud. Voilà, la comédie hollywoodienne. 领导您好，我是有3个问题对这个电影。首先就是，我想知道就是这个电影，je pourrais traduire si vous voulez
voilà，第一个问题就是，您用了很多摇的和跟的镜头，为什么这么多摇的和跟的镜头？是有特地的一个就是这是特地的一个，还是你就是自然而然这样子拍的？第二个是对于光线。我觉得好像我看到很多光线是自然光线，但是我不知道你们用不用到人工的这个光。然后第三问题就是它是不是同期录音？因为我发现它的音质就是90年代北影的一个片子，我觉得音质到这种效果还是非常那个使人惊奇的这样子。Si vous voulez traduire, en fait, j'ai juste posé 3 questions. Premièrement, c'est pourquoi la réalisatrice a utilisé beaucoup de plans non fixes. Et la deuxième, c'est sur la lumière. Est-ce qu'elle a utilisé des éclairages artificiels parce qu'il y en a beaucoup de lumière qui a l'air tellement naturelle. La troisième, c'est pour la qualité sonore. Est-ce que c'est l'enregistrement après ou c'est en même temps? Voilà. 这个电影呢，呈现了一种非常逼真的写实风格。Donc ce film repose sur le principe du réalisme. 这个呢，实际上是一种观念的使用，并不是说因为没有拍摄故事片的设备和资源。Donc il n'y avait pas véritablement de ressources ou de matériaux en ce qui concerne la réalisation de l'histoire, ni même le tournage. 在拍摄的时候，这个影片当年也是因为前面我有那个商业片的成功，所以这个影片在当时的投资额来说算是中上等的一个标准投资。En ce qui concerne le budget de ce film, comme j'avais auparavant réalisé un film commercial qui avait bien marché, on peut parler d'un budget moyen, c'est-à-dire ni trop faible ni trop élevé. 所以呢，所有的拍摄都是用35毫米的胶片，最好的摄影机和所有的布光，就像正式拍电影一样。所以我就说跟那选演员是一样的道理。那个非专业并不是说你就是走到一个胡同里面碰到几个老头就把他们叫来就演戏了。那灯也是，所有的场景都是按照专业的电影去选景、布光、拍摄完成的。Donc grâce à ce budget, j'ai tourné en 35 mm et j'ai pu obtenir des équipements que je dirais tout à fait communs pour la réalisation de films, notamment en matière de photos, mais également pour tout ce qui est matériel pour filmer et pour le tournage. Quand je parle d'acteurs non professionnels, bien sûr, la chose n'a pas été si facile, c'est-à-dire que je ne suis pas allée dans les rues et puis choisi au hasard quelques acteurs pour faire ce film. Ça a été un petit peu plus fouillé quand même. 声音上这个可能是几乎是第一部开始同期录音的中国电影。因为当时我就非常强硬的提出这个要求。En ce qui concerne le son, je pense que c'est peut-être l'un des premiers films chinois dont le son a été enregistré en même temps que le tournage. 因为我说这些都是非专业演员，根本不可能后期配音。在90年代初，当时很多电影还都是后期配音。Alors, comme ce sont des acteurs non professionnels, il n'était pas véritablement possible de leur demander de faire un doublage après le tournage. Et il est vrai qu'à l'époque, la grande majorité des films reposaient sur ce principe, à savoir le doublage après le tournage. 其实当时这么用非专业演员追求真实，是一种艺术观念。在中国那个非常虚假的影像的现实下，你这么做的话是一种观念上的突破。En ce qui concerne le recours à des acteurs non professionnels, je dirais que c'est un parti pris artistique, notamment parce que dans la société chinoise d'alors, il y avait tellement de fausses vérités que c'est vraiment un choix personnel. 因为在90年代初的时候，你到处看不到一部，就几乎上很难看到一部中国电影，它的那个所表现的生活是你真正发生在北京的城市的生活。农村还好一点，就是写农村的电影；写城市的话，没有一部你电影院里面、电视上看到都是虚假的一些虚假的真实。
Au début des années 90, il était... Au début des années 90, il était extrêmement difficile de pouvoir voir un film qui donnait à voir la véritable vie des Pékinois, qui donnait à voir donc un film réaliste, hein, une histoire réaliste sur la vie des Pékinois. En ce qui concerne peut-être des histoires qui étaient tournées dans les campagnes, la réalité était peut-être un petit peu plus fidèle, mais en ce qui concerne la vie de Pékin, aucun film ne donnait vraiment l'image de la vie réelle des Pékinois. 所以当时呢就特别想要突破这种，就是欺骗自己的这种影像，所以呢就用一种超写实主义。J'ai donc pris le parti pris, hein. Mon parti pris a été de faire un film ultra réaliste pour justement rompre avec l'ambiance de l'époque qui était donc des films réalisés pour se tromper soi-même. 其实写实主义在世界电影史上也不是个新东西，因为法国30年代的写实主义，然后有40年代那个意大利的新现实主义，但是呢。在我们拍找乐的时候，就觉得是一种观念上的突破，就是你敢不敢用一种这么写实的方式来写自己的生活。Bien sûr, le réalisme dans le cinéma, nous ne l'avons pas inventé, il a existé auparavant en France dans les années 30-40, et puis il y a eu également le mouvement du nouveau réalisme en Italie. À l'époque, ce parti pris du réalisme pour ce film était vraiment je dirais un parti pris pour nous, c'est-à-dire de rompre avec l'ambiance l'ambiance des films de l'époque. 所以当时你看到这个胶片都是最好的柯达胶片，就是美国的所有的影片都用这种胶片，但是我们放了好多烟，就是故意把它，而且那个跟摄影师说把这个机器不要锁住三脚架，让它有一种就是摄影师这种呼吸的感觉，通过。Nous avons également, et en accord avec le chef Hop, fait des scènes relativement floues en soufflant pour pouvoir troubler les scènes. 包括拍摄的，比方镜头尽量少用轨道，因为轨道只要一动，感觉还是很那个人为的东西，主观东西太多，就把所有的主观全都藏起来。Nous avons également eu peu recours à tout ce qui est rail en matière d'équipement pour justement donner ce sentiment de subjectivité. 所以用这种摇的镜头，特别像一个就是纪实电影的感觉。Donc ces scènes effectivement non stables, c'était pour rendre compte de cette idée. 谢谢 ，Merci. Quelqu'un ici, oui. Mais pourquoi le film est fait avec Hong Kong et Shenzhen 为什么是跟香港、深圳集团拍的？那个不是香港，就是他的投资商当时是一个房地产商，他们其实是大陆的，就他们不是都有什么香港的分公司啊，所以就是挂这个。En fait, ce n'a pas été réalisé avec Hong Kong. Hein, c'est en matière de financement. C'est une société d'immobilier et cette société d'immobilier a des succursales à Hong Kong. Merci. Alors, vous parlez du réalisme de ce film, effectivement, nous le ressentons comme tel. Est-ce que ça veut dire que pour les Pékinois, ce sont des sujets tabous, alors que pour nous, tous ces personnages nous semblent très touchants? Donc, est-ce qu'ils ont été ressentis par le public? Je suppose que vous avez projeté ce film en Chine. Donc, comment a-t-il été reçu à Pékin, notamment? Est-ce qu'avec beaucoup d'intérêt, d'affection, ou au contraire une certaine hostilité ou un certain regret de voir une réalité de ces personnes âgées qui semblent un petit peu seules malgré tout, contrairement à la famille chinoise dans laquelle
on garde les personnes âgées auprès d'elles. Là, elles semblent très autonomes, très libres et très heureuses de vivre cette histoire de ce projet commun. 其实写实主义吧，永远不是客观的。En fait, le réalisme, ce n'est pas non plus de l'objectivité. 永远是主观的，是一个人的视野，不可能有客观，没有客观。C'est subjectif parce que c'est la vision d'une personne. 所以你要是主观的时候，你其实是通过一种影像风格，还是在心理层面跟观众进行沟通，从心理层面去传达这些人的感受。Donc c'est en fait un rapport du cœur entre le réalisateur et le public pour véhiculer la vision d'une personne. 所以这部影片无论在国内国外大家都是还从很深层面去感受到这种情感的传达，通过这个老憨头这个人物这个故事，然后同时对这个时代的一种记录，它还是能传达这种情感。Donc c'est en fait un vecteur pour ce film véhicule le ressenti et les sentiments à la fois des personnes qui sont dans le film, mais également de l'histoire. Donc que ce soit à l'étranger ou que ce soit en Chine, cela a vraiment été le ressenti général par le public. 我想说的是因为就是在国内那个时候哈。其实一直到现在都多少有一点，就是说一直是不鼓励去表现现实，所以慢慢的，作为一个艺术家或者作为一个电影人，就丧失了表现现实的能力。就我在想，我想告诉你为什么要选择这种写实主义风格。Donc je reviens sur le choix délibéré qui a été celui du réalisme pour ce film. Il faut savoir qu'en Chine à l'époque, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, nous ne sommes pas encouragés à filmer la réalité, ou à donner à voir la réalité. Donc les artistes ont quelque peu sacrifié cette réalité. 那个是一开始中国改革开放一开始，后来呢，慢慢越来越多的中国电影到了国外。然后国外观众开始对中国电影有一种很固定期待和一种 偏见，然后呢，使得中国电影导演呢又开始去琢磨西方观众的心理，然后永远不能够拿着一面镜子看自己到底什么是一种真实表达，其实更是 vérisme。Donc c'était au début de la réforme, donc le fait que les artistes mettaient un petit peu de côté ce réalisme. Après, les films chinois sont allés de plus en plus à l'étranger et le public étranger avait des attentes assez figées quant au cinéma chinois et il y avait même certains préjudices quant aux créations et aux œuvres cinématographiques chinoises. Et donc c'est cet état d'esprit en fait qui a fait qu'il regardait un petit peu au travers de lunettes cette réalité chinoise. 所以其实这种风格在当时国内放的时候，大家也是非常惊讶，因为不知道这种风格了，根本就没有能力做出这样的东西来啊， Donc 根本不敢。Ce style de réalisme a surpris le public lorsque ce film a été projeté en Chine, puisqu'on se dit, bon, enfin, le public se demandait, mais comment peut-on oser? 其实我们在学电影的时候，很受那个法国的，就是这个新浪潮 Nouvelle Vague 这些影响，所以其实我从最深层的是一种作家电影的情怀去拍电影，去选择最适合的风格来表现。 Lorsque j'ai fait mes études de cinéma, j'ai été profondément influencée par le cinéma de la Nouvelle Vague en France. Et donc j'ai vraiment souhaité faire des films qui puissent rendre le point de vue d'un écrivain au travers d'un roman. 其实你说是什么写实主义也好，真实主义也好，作家电影也好，说到底，我觉得就是怎么样忠实于自己。
que l'on parle de réalisme, que l'on parle de filmer effectivement la réalité. Je pense que ce qui reste le plus important, c'est ce que l'on pense soi-même. D'autant plus courageux que ce sont des films qui ont été réalisés, enfin justement, comme elle disait, qui ont été distribués en Chine, donc ils ont été réalisés, comme on dit aujourd'hui, dans le système. Donc Li Ying a été parmi les peu de cinéastes qui ont voulu toujours trouver la façon de pouvoir dire quand même ce qu'on pense et le dire dans des films qui ont été distribués officiellement et pour le public chinois, parce que c'est quand même pour eux que ces films sont faits. Quelques autres questions? Mais en fait, en ce qui concerne le réalisme de cinéma chinois, dans les années 30, il y avait vraiment le réalisme. Par exemple, certains films comme Malou Tianshi, des films de Zhou Quan，那个时候已经是很写实的，可是就是后来有一段时间就停了哈。Donc le réalisme de cinéma, ça existait surtout dans les années 30, mais malheureusement après à cause de tout, alors c'est arrêté. Donc moi je trouve que votre film est vraiment très bon et c'est très émouvant. Mais je crois que quand même ce n'est pas le premier ou du passé dans le réalisme de cinéma chinois. C'est parce que ça existait avant. Qu'en pensez-vous alors? 对，我刚才不是跟你说了吗？就是我刚才说这个问题呢，就是写实主义本身不重要，什么手法不重要，但就在90年代初，用这种方式，在当时是一个破天荒的行为，因为在当时中国电影里是不允许这样的影像存在的。你说等一下，细讨论，因为可能还要照顾到其他人的兴趣。Bon, on va pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent peut-être poser des questions, mais ce que je précise, et je l'ai déjà dit auparavant, ce n'est pas tant le choix du mode de réalisme qui est important que le fait que dans les années 90, il y avait très très peu de films réalistes parce que tout simplement, il n'était pas autorisé, le réalisme n'était pas autorisé. C'était justement de renouer avec cette tradition qui a été révolutionnaire en quelque sorte. Justement, c'est intéressant parce qu'au même moment, il y avait quand même un mouvement de documentarisme indépendant qui se développait. Donc, quels étaient vos rapports avec ce mouvement, avec par exemple Wu Guangguang ou bien Zhang Yuan? 其实这是一波人都在做这些东西啊。我可能算是做的比较早的，就是用故事片的方式，然后把这个故事，把它故意安排在一些正在变化中的现实，用在这个背景上面。 Ce sont effectivement des personnes qui font partie d'un groupe, je dirais. Moi, j'ai commencé un petit peu plus tôt que ces personnes-là, en choisissant des films qui relatent une histoire. Mais cette histoire, je l'ai resituée dans une réalité en mouvement, la réalité chinoise en mouvement. 可能别的影片，就是我讲讲我自己影片的设计，就是说在这个10年中。 然后呢，持续做了3部电影，他们的创作原则都是一样的，就是一个系统的记录北京这10年的这个变化过程。所以故事的安排、场景的安排、电影风格的选择，都是按照这一个想法，然后贯穿了10年这么做下来。 Je ne peux parler que de mes films et les 3 films qui font partie de cette trilogie ont été tournés sur une dizaine d'années. Et le principe qui a présidé à la création de ces films, à l'esprit artistique de ces films est le même, c'est-à-dire filmer de manière systématique le Pékin en changement, le Pékin en mouvement, à la fois au travers du choix des histoires, du choix des scènes et du choix du style.